Il y a des élections dans quelques semaines. Quelles sont-elles? Les élections législatives. Ah, d'abord les présidentielles, et puis ensuite les législatives. Quel est le rôle du député? D'aider les administrés de sa circonscription. Je vais y arriver. Alors le député, c'est en fait sur un territoire, le représentant du peuple et celui qui va voter les lois et qui va essayer finalement d'orienter la politique dans le sens finalement d'une majorité présidentielle et à consolider finalement les grandes décisions qui sont celles du programme du président élu. Si vous étiez député, quelle loi feriez-vous voter? La loi sur la fin de vie, de mourir dans la dignité. Ah Disons, je trouve que déjà des lois, il y en a beaucoup trop. Mais en fait, ce que j'observe d'une manière générale, c'est qu'il faut se garder des lois de circonstance. Donc d'abord, je ferai voter une loi qui oblige à évaluer les lois après un certain temps de fonctionnement et non pas de remettre en question sans cesse les lois sans avoir finalement mesuré tous leurs effets, parce qu'on s'aperçoit que l'efficacité réelle, c'est d'attendre qu'une loi porte ses effets et non pas de changer toutes les 5 minutes. Bon, maintenant, c'est très compliqué de répondre à cette question parce qu'il est bien évident que la loi prioritairement à voter, c'est une loi qui permet d'organiser le remboursement de la dette. Puisque finalement, le vrai pouvoir d'un État, c'est la liberté qu'il a d'agir sur le plan économique. Et pour ça, il faut éviter d'avoir des dettes trop importantes, de manière à ne pas obérer les capacités d'investissement et aussi, bien évidemment, d'agir sur les améliorations qu'attendent les citoyens dans la société. Sur quels critères élisez-vous votre député? Sur sa disponibilité, sur son écoute et surtout pas quand il vient serrer la main juste au moment des élections. D'abord sur sa disponibilité, bien évidemment sur son étiquette politique, et puis sur son efficacité également en tant que législateur, c'est-à-dire qu'en fait le contact qu'il a avec la population lui permet de mesurer quelles sont les attentes et de les porter à l'Assemblée nationale en orientant finalement les décisions législatives. Pensez-vous qu'Olivier Jardé soit un bon député? C'est le meilleur sur Amiens. C'est un très bon député, à telle enseigne que j'ai déjà posé la question à certains de nos amis, est-ce qu'il a le don d'ubiquité? Parce que sa disponibilité est maximale. Bon, d'un autre côté, c'est quand même un parlementaire avec lequel il y a possibilité d'échanger, voire même de confronter des points de vue. Et je pense que, en fait, sa capacité d'écoute le rend tout à fait apte à porter finalement les souhaits des citoyens. Bon, il est bien évident qu'il a aussi une capacité d'opposition. Et dans certains cas, il faut que le député, même quand il est membre d'un groupe politique, puisse avoir une certaine marge de manœuvre. C'est-à-dire, un député courtisan, ça ne sert à rien. Mais un député qui est capable de dire « voilà ce que pense le peuple », c'est un député efficace. Quelles sont les qualités que vous appréciez le plus chez lui? Alors, c'est son écoute, c'est sa disponibilité. Il se met facilement à la même marge que l'interlocuteur qui reçoit et il se débrouille pour que ces personnes ont très vite des solutions. Comme je le disais, la disponibilité, la capacité d'écoute et je pense la loyauté. Olivier Jardé a participé à l'élaboration de la loi allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie. Que pensez-vous de son intervention? Elle est nécessaire et il faut absolument développer cette aide aux familles, aux aidants des personnes en fin de vie, parce que parfois les personnes se retrouvent en plus dans des situations financières dramatiques. Que pensez-vous du soutien d'Olivier Jardé au maintien des grandes écoles sur Amiens? Alors là, je pense que en tant que professeur des universités, il est bien placé pour savoir que c'est l'éducation qui est la source finalement des réussites pour l'avenir. Et qui, mieux que les étudiants des grandes écoles, sont le capital qui permet, à terme finalement, de valoriser le fonctionnement de la société, tant sur le plan économique que le plan social. L'éducation, je pense que c'est la capacité à la fois à juger et à agir.
Je pense que la France manque cruellement actuellement d'ingénieurs et aussi de commerçants de haut niveau pour vendre à travers le monde des produits français, ce qui permet effectivement de développer le Made in France et donc les emplois en France. Je pense qu'il faut favoriser au maximum le développement des grandes écoles. Pensez-vous qu'Olivier Jardet a raison de vouloir favoriser le développement d'Internet et le haut débit? Ils sont un petit peu interrogatifs, mais Internet c'est un énorme moyen de communiquer, de se cultiver, de partager les connaissances et également, disons, peut-être de se rapprocher les uns les autres, rapprocher les cultures les unes des autres, parce que finalement, quand on connaît l'autre, on finit par se rendre compte qu'il vous ressemble et on finit par trouver la capacité de s'entendre avec lui. Pensez-vous qu'Olivier Jardet a bien fait de voter contre la franchise médicale? Alors, tout à fait d'accord avec ce vote, parce que moi aussi, au départ, je considérais que la franchise médicale était une bonne chose en tant que facteur de régulation de la dépense de santé. Et puis, à l'expérience, j'ai réfléchi et je me suis rendu compte que c'était une barrière à la consommation des soins par les plus modestes. Donc, à partir du moment où l'accès aux soins est obéré par la franchise médicale, je pense qu'il ne fallait pas la mettre en place. Alors, en ce qui concerne les franchises médicales, il est certain que la sécurité sociale est en déficit et qu'il faut essayer de rétablir les finances de la sécurité sociale. Je pense, malgré tout, que en ce qui concerne l'ensemble des maladies de longue durée, il ne doit pas y avoir de franchise, il doit y avoir une solidarité nationale. Chaque Français, chaque habitant même de France est susceptible de rencontrer ces difficultés, ces maladies. Il ne doit donc pas y avoir de franchise pour eux. Par contre, pour faire des économies, on peut certainement veiller à ce qu'un certain nombre de soins superfétatoires, de remboursement de certains produits, superfétatoires également, puissent être déremboursés. Et ça, je pense que c'est une manière de permettre à chacun de se soigner le mieux possible avec les techniques les plus évoluées, les méthodes de la population, les molécules les plus adaptées.